La version mini du Galaxy S5 de Samsung est disponible depuis le mois de septembre. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une version allégée du Galaxy S5, donc une version qui est plus petite, qui est moins puissante, moins bien équipée, mais qui est aussi en toute logique moins coûteuse. Ce qu'on aime sur le Galaxy S5 mini, c'est qu'il reprend une bonne partie des caractéristiques de son grand frère. Donc c'est un smartphone qui est compatible 4G. On a également le même fonctionnement logiciel, on a la même version de KitKat avec la dernière version de TouchWiz. Donc on retrouve bon nombre des fonctions du S5, à commencer par le mode d'énergie et plus particulièrement dans sa version Ultra. Et comme son aîné, ce smartphone est étanche, IP67, et il est équipé non seulement du lecteur d'empreintes pour le verrouillage de l'appareil, mais aussi à l'arrière du capteur de fréquence cardiaque. Concernant la plateforme matérielle du S5 mini, ce qu'on apprécie, c'est le côté équilibré du mobile. Donc on a un écran de 4,5 pouces qui offre une qualité d'affichage qui est tout à fait correcte. Quant à l'endurance du mobile, elle est elle aussi globalement satisfaisante, même si ça cache quelques disparités, puisqu'en fait on atteint les 13 heures en lecture vidéo, mais seulement 11 heures en appel. En photo et en vidéo, enfin, le capteur 8 mégapixels du S5 mini n'offre pas les mêmes possibilités et les mêmes fonctions que celui du S5, mais les photos et les vidéos restent relativement satisfaisantes à condition que la lumière soit suffisante. Alors, le processeur du S5 mini est un petit processeur, un 4 cœurs à 1,4 GHz, qu'on ne peut pas du tout comparer à celui du S5, mais cela reste tout à fait suffisant pour la plupart des usages courants. La navigation dans les menus reste tout à fait fluide. Simplement, le S5 mini n'est pas vraiment destiné à être une console de jeu. Plus particulièrement s'agissant des jeux à effet 3D, en fait, la plateforme restera jouable, mais manquera foncièrement de fluidité. Côté design, on retrouve au niveau du S5 mini le dos qu'on avait découvert sur le S5. Donc c'est un dos qui est assez joli et qui est plutôt agréable au toucher. Mais ce qu'on peut regretter sur cet appareil, c'est qu'à l'heure où les constructeurs essayent vraiment de réduire la taille des bordures d'écran, ce n'est pas du tout le cas sur le mini, donc on est vraiment sur un style Samsung parfaitement reconnaissable de première génération, et c'est vraiment complètement aux antipodes par exemple du Galaxy Alpha. Pour conclure, le principal défaut du S5 mini, finalement, c'est son prix de 430 €, bien trop élevé. Surtout qu'aujourd'hui, on commence à trouver son grand frère, le Galaxy S5, à moins de 500 € chez les e-marchands. D'ailleurs, ces derniers commencent à proposer le S5 mini sous la barre des 350 €, ce qui montre bien que le prix d'origine a été clairement surestimé par Samsung.